Dans le document 2 sont évoqués les différents métiers exercés par Jean Moulin durant la Première Guerre mondiale qui s'est déroulant en 1914 et 1918 et la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Premièrement, en 1917, il fut attaché au cabinet du préfet de l'Hérault. Puis ensuite, en 1918, il fut mobilisé au 2e régiment du génie de Montpellier. En 1921, il adhère aux Jeunesses laïques et républicaines. Puis en 1925, il devient le plus jeune sous-préfet de France à Albertville. En 1930, il devient sous-préfet dans le Finistère. 3 ans après, il devient chef de cabinet de Percotte, ministre de l'Air. En 1934, il devient secrétaire général de la préfecture de la Somme. Puis en 1936, il devient chef de cabinet de Percotte, ministre de l'Air dans le gouvernement du Front populaire. En 1937, il devient préfet de l'Aveyron. En 1939, il devient préfet d'Eure-et-Loir. Le 2 novembre 1940, il est révoqué pour le régime de Vichy, régime autoritaire et anti-républicain qui collabore avec l'Allemagne. En 1941, son dernier métier, il rentre dans la résistance. Dans le document 6, on peut voir que Jean Moulin a utilisé de faux papiers d'identité en 1941 pour pouvoir sortir du territoire français où il était surveillé de près par la police. Il utilise des papiers sous le nom de Joseph Jean Mercier, né le 20 juillet 1896. Cette carte est un certificat d'entrée sur le sol britannique. Dans le document 7, Charles de Gaulle nomme Jean Moulin préfet comme son représentant et comme délégué du comité national pour la zone non directement occupée de la métropole, c'est-à-dire toutes les parties de la France occupées encore par l'armée allemande. Il le nomma le 24 décembre 1941. Jean Moulin réunit à Paris les représentants de la résistance intérieure et leur fait reconnaître l'autorité unique du général de Gaulle. C'est ainsi que naît le CNR. La création du CNR concerne l'unité du combat des deux branches de la résistance. L'organisation du CNR est présidée de Jean Moulin, représentant de Charles de Gaulle. 16 représentants de la résistance, puis 5 membres du bureau politique. 8 mouvements de résistance et 6. Jean Moulin était une figure emblématique de la France. Dans le document 14, lors de ses funérailles, plusieurs membres officiels étaient présents, dont le général de Gaulle qui avait un énorme respect envers lui. Ces funérailles ont eu lieu en 1964, le 19 décembre. Jean Moulin est mentionné comme le visage de la France. Dans le document 13, c'est une personne qui a compté dans la victoire de la France.